Voici, j'ai enfin compris, pourquoi 90% des gens perdent leur succès après l'avoir atteint. Et si tu n'entends pas ce qui va suivre, ton prochain succès ne durera pas. Tout le monde rêve du succès. Tout le monde parle de réussite. Tout le monde veut arriver. Mais très peu sont préparés à rester. Parce que la vérité que personne n'ose dire, c'est que tenir un succès est plus difficile que l'atteindre. Quand tu n'as rien, le monde ne t'attend pas. Personne ne te regarde. Personne ne te juge. Tu peux échouer. Tomber. Recommencer. Mais quand tu réussis, tout change. Avant le succès, la pression vient du manque. Après le succès, la pression vient de la peur de perdre. Et cette peur use plus que la faim. Atteindre le succès, c'est un choc. Une montée brutale. Une explosion. Mais le tenir, c'est une combustion lente. Invisible. Silencieuse. Épuisante. Beaucoup savent se battre. Très peu savent durer. Quand tu poursuis un objectif, l'adrénaline te porte. L'espoir te pousse. La rage te guide. Tu travailles dur parce que tu veux sortir de l'ombre. Mais une fois que la lumière arrive, elle brûle. Le succès ne détruit pas par excès de travail, il détruit par relâchement. Un jour tu fais moins. Puis encore un peu moins. Puis tu te reposes sur ton nom. Sur ton passé. Sur ce que tu as déjà accompli. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre sur tes acquis. Le problème, ce n'est pas que tu arrêtes brutalement. Le problème, c'est que tu ralentis lentement. Et le monde, lui, ne ralentit jamais. Pendant que tu célèbres, quelqu'un s'entraîne. Pendant que tu te reposes, quelqu'un étudie. Pendant que tu penses être arrivé, quelqu'un te rattrape. Le succès attire la complaisance. Et la complaisance attire la chute. Avant le succès, tu étais affamé. Après le succès, tu es confortable. Et le confort est l'ennemi du mental d'acier. Un mental d'acier ne se repose pas sur les résultats. Il se repose sur la discipline. La discipline de se lever même quand tu pourrais dormir. La discipline de travailler même quand tu pourrais déléguer. La discipline de rester rigoureux quand personne ne t'y oblige. Parce que plus tu montes, moins il y a de règles extérieures. Et plus tu montes, plus l'autodiscipline devient la seule loi. Avant, quelqu'un te poussait. Maintenant, c'est toi contre toi-même. Et beaucoup perdent ce combat. Le succès change aussi ton environnement. Les regards changent. Les paroles changent. Les intentions changent. Certains t'admirent. D'autres t'envient. D'autres attendent ta chute. Avant, tu étais invisible. Maintenant, tu es observé. Chaque erreur est amplifiée. Chaque faiblesse est scrutée. Chaque hésitation est jugée. La pression n'est plus externe. Elle est constante. Et ce poids mental, beaucoup n'y sont pas préparés. Ils savent travailler dur. Mais ils ne savent pas porter le regard des autres. Le succès ne te libère pas. Il te responsabilise. Tu dois maintenir ton niveau. Tu dois confirmer. Tu dois prouver que ce n'était pas un hasard. Encore. Et encore. Et encore. Ce qui t'a rendu fier hier devient normal aujourd'hui. Ce qui était exceptionnel devient attendu. Et cette montée des standards fatigue l'âme. Le succès ne te permet plus d'être moyen. Il t'interdit la faiblesse. Et ça, c'est rare. Beaucoup atteignent un sommet une fois. Très peu y restent 10 ans. Parce que rester demande plus que de la motivation. Cela demande une identité solide. Tu dois savoir qui tu es. Quand les applaudissements s'arrêtent. Quand les résultats stagnent. Quand personne ne te félicite. Si ton énergie dépend des résultats, tu tomberas. Si ton mental dépend des applaudissements, tu t'effondreras. Le mental d'acier se nourrit de principes, pas d'émotions. Atteindre le succès impressionne. Mais le tenir forge le caractère. Ce n'est pas le sommet qui révèle l'homme. C'est la durée. Alors si tu veux vraiment réussir, ne demande pas « comment y arriver ?» Demande-toi « qui dois-je devenir pour y rester ?» Parce que le succès n'est pas une destination. C'est un test permanent. Et seuls ceux qui acceptent la discipline quotidienne
l'humilité constante, et la rigueur silencieuse. Mérite de durer. Atteindre le succès, c'est une victoire. Le tenir, c'est une preuve. Le monde applaudit ceux qui montent. Mais l'histoire se souvient de ceux qui ont tenu.